Les fleurons militaires hantaient toujours Caleb. Malgré ça, il n'y pouvait rien. Chaque soir, il sortait persuadé que quelqu'un était à sa porte. Chaque soir, il sortait persuadé que quelqu'un était à sa porte. Les fleurons militaires le hantaient encore. Tout ce qui s'était passé le hantait encore. Son passé, ce qui lui était arrivé à la guerre, le hantait encore, tel un fantôme du passé. Tel un fantôme du passé, ce fleuron militaire qu'il avait été autrefois. Cet homme qu'il avait été autrefois à la guerre avec son fusil, avec son arme. Mais tout ça était terminé depuis bien longtemps. Mais malgré ça, ce passé lui restait au-dessus de la tête comme un nuage lourd à porter. Ce passé lui restait au-dessus de la tête comme un fantôme qui se un fantôme qui se détricotait petit à petit. Ce fantôme qui se détricotait petit à petit, au-dessus de sa tête, restait malgré lui. Malgré lui, il avait beau essayer de dormir, il avait beau essayer de surveiller sa fille, de tout faire pour vivre une vie normale, de repartir à Westworld et à Warworld pour vivre une vie normale. Il repartait à Westworld et à Warworld tous les jours voir Dolores. Tous les jours, il allait voir Dolores et il la suivait. Il la suivait dans ses plans. Il la suivait dans ses plans pour pouvoir conquérir Insight. Malgré ça, autour de lui, il y avait encore ce fantôme. Ce fantôme le suivait partout. Ça changeait son caractère, ça changeait son comportement. Mais une nuit, tout a changé. Une nuit, tout a changé lorsque des hommes sont arrivés. Des hommes en combinaison noire sont arrivés, le visage caché. Le visage caché par une combinaison noire, un masque noir et des lunettes noires. Ces hommes sont arrivés armés avec des fusils, avec des flingues. Armés avec des flingues, des mitraillettes et des fusils, ils sont arrivés. 4 voitures se sont arrêtées devant sa maison. 4 voitures, 4 énormes Range Rover noirs se sont arrêtés. Des hommes sont sortis en assaut. Des hommes sont sortis en assaut par groupe de 8 et par groupe de 4. Ils passaient sur les côtés de la maison. La maison était encerclée. Le temps que Caleb prenne son arme et prépare son arme, la charge, et y mette alors vite fait à l'intérieur du chargeur. Le temps qu'il mette à l'intérieur du chargeur, vite fait, le temps qu'il y mette des munitions, le temps qu'il y mette des balles, tout le monde était rentré. Tout le monde était rentré, il y avait déjà un homme à l'intérieur qui tenait sa fille. Il y avait déjà un homme à l'intérieur qui tenait sa fille avec une arme pointée sur elle. Sa femme était contre le mur avec un homme qui tenait aussi une arme contre elle. Il ne comprenait pas pourquoi. Encore une fois, ce fantôme du fleuron militaire le hantait. Mais cette fois-ci, son fantôme était utile. Son fantôme allait lui être utile. Son fantôme du fleuron militaire ce qu'il avait vécu pendant la guerre allait pouvoir lui être utile. Une arme à la main, il était en train de menacer l'homme de la lâcher. Il était en train de menacer l'homme de lâcher sa fille. Il menaçait l'homme de lâcher sa fille et de laisser sa femme tranquille. Quand il regardait l'homme, il n'hésita pas à tirer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais l'homme s'avança, il continua à s'avancer. Il tira 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et l'homme continua à marcher, malgré les coups de feu. Il ne fit que reculer de quelques centimètres, mais continua à avancer, tel le mouvement des vagues. Tel le mouvement des vagues, il continua à avancer. Il avançait, il se reculait et sa poitrine se reculait vers l'arrière quand il recevait une balle. Quand il recevait une balle, sa poitrine se reculait vers l'arrière. Malgré ça, il continuait à avancer, et l'homme s'est approché de lui, l'a pris par le cou et l'a jeté sur le sol. Caleb, à terre avec son arme, a regardé cet homme. À genoux, il lui a dit la vérité. Il lui a dit la vérité qu'il n'était enfermé en fait que dans une boucle. Il était enfermé que dans une boucle qui avait été écrite par quelqu'un, une femme. Cette femme, il a demandé qui c'est, mais lorsqu'il a compris qu'il était enfermé dans une boucle, toute sa maison a disparu. Toute sa maison a disparu, disparaissant sous des pixels, comme une retranscription en direct, disparaissant n'étant plus que cendre, disparaissant sous de faux semblants et sous des pixels. Quand sa maison a disparu et a commencé à disparaître sous des pixels et des plaques de retranscription en direct, quand sa maison a commencé à disparaître sous des plaques de verre qui retranscrivaient les murs et qui retranscrivaient les décors de l'intérieur de sa maison, quand elles se sont toutes effacées comme une mémoire vive,
quand sa maison a disparu. Ces plaques ont disparu les unes après les autres. Des plaques en verre qui retranscrivaient l'intérieur de sa maison et l'extérieur de sa maison ont disparu. Elles ont disparu en pixels et se sont effacées comme des fichiers. Sa maison s'est effacée comme un vulgaire fichier. Les hommes sont partis avec sa femme et sa fille qui étaient dans un camion, qui était à l'intérieur d'un énorme camion. Un vaisseau est arrivé et s'est posé juste devant la maison. Quand le vaisseau s'est fermé, sa femme et sa fille étaient emportées par les hommes et les gardes. 2 gardes étaient à côté de sa femme et 2 gardes étaient à côté de sa fille. Elles étaient accrochées et menottées avec des menottes aux poignets et aux chevilles. Elles étaient à l'intérieur du vaisseau, mais rien à faire. Lorsqu'elles étaient parties, elles étaient parties. Le vaisseau, déjà très haut dans les airs, commença alors à se diriger vers une direction bien précise. Il passa entre plusieurs buildings et emmena alors les filles quelque part. Heureusement, Caleb avait déjà un outil de géolocalisation pour pouvoir localiser le vaisseau. Il ne suffisait que de trouver le code source ou alors le code mère du vaisseau, de le retranscrire dans son PC, et c'était bon, il pouvait retranscrire là où partait le vaisseau, là où est-ce qu'il allait. Il ne suffisait qu'il trouve que ça, et c'était bon. Il avait réussi à retranscrire son code source et son code mère. Le vaisseau était enfin à sa portée. Il pouvait savoir où est-ce qu'il partait dans Warworld et Westworld.